Aujourd'hui, je vous emmène dans les Pays de Loire, en Anjou, pour vous parler d'un domaine qui s'appelle le domaine de la Sansonnière. C'est un domaine qui, à l'origine, a été fondé par Marc Angeli. Aujourd'hui, son fils l'a rejoint, Martial, et a pris en charge la gestion du domaine depuis 2021, depuis le millésime 2021. Mais il a commencé, bien évidemment, à travailler avec son père. Alors, moi, j'ai connu assez largement les vins de Marc Angeli. Pour moi, ce sont des vins, alors à la base, c'était des vins en appellation Anjou, certains étaient d'ailleurs liquoreux, et à un moment donné, Marc Angeli est sorti de l'appellation Anjou pour avoir plus de liberté, et s'est orienté de plus en plus vers des vins secs. Donc aujourd'hui, l'essentiel de la production, c'est du vin blanc sec en appellation vin de France. Alors l'arrivée de son fils Martial a accentué encore cette démarche. Pour moi, Marc Angeli aussi, ça a été un des inspirateurs du domaine de Richard Leroy, pour ceux qui connaissent, qui est un domaine en Anjou qui est aussi absolument exceptionnel. Pour qui aime les vins qui sont des vins assez purs, avec pas d'intrants, réalisés des vins, on dirait aujourd'hui nature, mais comme je dis souvent, le mot nature englobe tellement de choses que c'est pour moi un vocable trop large. Mais en tout cas, ce sont des vins qui sont des vins réalisés le plus naturellement possible. Voilà, je préfère cette façon de m'exprimer. Alors, cette dégustation a été possible grâce à Théodore, qui organise régulièrement des dégustations dans le centre de Paris. J'ai eu l'occasion de commenter une dégustation sur les vins du domaine Roumier, agrémenté d'autres bouteilles, sur Chambol, Musigny, les Cras en premier cru. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le canal il y a très peu de temps. Et donc là, j'ai eu l'occasion à nouveau de retrouver quelques-uns des compagnons de cette dégustation et d'autres que je connaissais déjà, que j'avais déjà vus par ailleurs, et d'autres personnes que je ne connaissais pas. Et ça a été l'occasion, à chaque fois, comme je le dis, de plonger dans l'atmosphère d'un domaine, parce que c'est le meilleur moyen de bien connaître ce domaine-là, parce que nous sommes complètement encerclés par les vins. Alors, il n'y avait pas que des vins du domaine, il y avait deux intrus, et trois intrus, et donc, je dirais même quatre intrus. Non, il y avait quatre intrus, en fait. Et du coup, nous avons au total dégusté 12 vins. Donc, vous enlevez les 4 intrus, cela fait 8 vins du domaine de la Sansonnière, tous réalisés sous la nouvelle période, je dirais, à partir de 2021, donc il n'y avait pas de plus vieux millésime, par Martial Angeli, et tout était réalisé à l'aveugle par paire. Donc, on a eu 6 paires, et les vins étaient révélés après chaque paire, sauf pour les 2 dernières paires, où les vins ont été révélés, et c'était pas mal d'ailleurs, c'était bien trouvé, les vins étaient révélés à la fin des 4 vins. Parce que, comme on savait qu'il y avait certaines bouteilles, je reviendrai là-dessus, surprise, ces bouteilles-là forcément se cachaient dans le dernier lot, et sur 4, c'était plus difficile de reconnaître que sur 2. Bien, alors le principe, c'est que ces vins-là alors, sont ouverts en général la veille, éventuellement rebouchés si il faut peut-être pas les laisser ouverts pendant 24 heures. Là, en l'occurrence, je crois qu'ils étaient ouverts le même jour, je ne me souviens plus, peut-être la veille, mais ils n'ont pas été rebouchés, ils ont tous été dégustés dans les mêmes conditions. Et puis, il y a un ordre qui est décidé par le maître de cérémonie, qui est un ordre qui lui est personnel. Alors cet ordre est évidemment dicté non pas par le fait qu'il a dégusté les vins, parce qu'il ne les déguste pas à l'avance, il les découvre en même temps que nous en bouche. En revanche, à l'ouverture, il sent le nez, et c'est ça qui dicte sa manière de procéder. Et je trouve que, comme toujours, l'ordre est pas forcément l'unique ordre idéal. On peut imaginer plein d'autres ordres, mais c'était en tout cas une très très belle série qui nous a absolument enchantés. Alors, nous avons démarré par une première paire. Donc, c'était l'Abbé d'Audière en 2023. C'est une nouvelle cuvée, c'est le premier millésime. C'est une cuvée sur sable argileux. Et puis, une autre cuvée qui est la Lune, qui est une des cuvées les plus connues. Alors, Sansonnière, quand on passe à Sansonnière, on pense la Lune. Mais en fait, c'est là où les choses se compliquent. La Lune existe sous plusieurs
versions. Moi, j'ai connu la lune simple, la lune amphore. Maintenant, il y a des lunes plus long élevage. Et il y a aussi l'autre grande cuvée, la grande cuvée, on va dire, du domaine, qui est les vieilles vignes des Blandries, que nous avons eu l'occasion de déguster ce soir-là. Donc, le tour a été complet. Mais la baie d'Audière est une nouvelle cuvée. Et j'ai trouvé qu'elle était très parfumée, miel acacia, une attaque très franche, une belle salinité, côté tilleul avec une belle acidité. Et de l'autre côté, la lune 2023, qui est un nez pâtissier, un très 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 léger perlant, que j'ai été peut-être le seul à retrouver, et là un côté verveine. Ensuite, nous sommes passés sur deux vins, et là il y avait le premier intrus. Nous avons commencé par un Coteau du Houette, toujours de la Sansonnière 2021. Donc, à nouveau tilleul, un léger côté moelleux. Alors, je vais dire, globalement, sur ces vins, je dois reconnaître qu'il y a toujours, enfin toujours, pas toujours, mais souvent, on est à la frontière du sec et du vin avec un très léger sucre résiduel, mais très léger, mais qui le maintient dans la catégorie des vins blancs secs. Donc, si vous recherchez un chenin, parce que j'ai oublié de le dire, hein, c'est 100% chenin blanc sur les cuvées la Sansonnière. La dégustation n'est pas 100% chenin blanc, comme vous le verrez. Mais il y a toujours ce petit côté très légèrement doux. Là, en l'occurrence, il y avait un côté mielleux, basilic, j'ai trouvé, fruits très équilibrés. Donc, c'est vieilli 2 ans dans des fûts de 400 litres, donc dans des pièces de 400 litres. Et en face de cela, il y avait un Coteau champenois de Sélec, qui est une cuvée qui fait juste un fût, 293 bouteilles, donc c'est très peu. Nez toasté, acidité, assemblage de chardonnay et de mélier élevé en wine globe. Donc j'ai dit un fût, non, c'était un wine globe. Probablement pour 300 bouteilles, probablement de 250 litres, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, moi, j'ai pas été un grand fan de ce Coteau champenois. Je trouvais qu'il lui manquait un peu de finition et de fondu. Mais bon, on peut aimer, pourquoi pas. Alors ensuite, nous avons continué avec les Coteaux du Houette, mais en 2022. Intéressant d'ailleurs de goûter le 21 avant le 22. Alors, le nez était un peu plus discret. Un côté fumé, et puis avec un léger sucre résiduel. Moi, j'ai senti même des arômes de Coca-Cola. C'est drôle, ça. Et ensuite, alors un vin qui, effectivement, semblait un intrus. Très léger perlant. Une couleur plus marquée, plus orangée. Là, on était sur un vin réalisé par un Français, en Grèce, sur l'île de Tinos, en 2022. À base d'assyrtiko donc sur du franc de pied, un terroir donc sablonneux à 350 mètres d'altitude, des jeunes vignes, 3 micro-parcelles. Ce vin, pour moi, c'était une découverte. J'ai franchement beaucoup aimé. Mais évidemment, je voyais bien qu'on n'était pas dans les profils aromatiques des vins de la Sansonnière. Ensuite, deux très belles bouteilles en 2022 toutes les deux. Donc on est resté sur les millésimes 2022, mais là on a eu les Fouchardes et les vieilles vignes de Blandry 2022. Que vous dire, écoutez, c'était déjà là, je trouve qu'on montait en gamme, si je puis dire. Sur les Fouchardes, il y avait une très légère réduction. On retrouvait un côté tilleul, chose très intéressante, comme un arôme de liqueur de framboise, de cassis. Ensuite, en bouche, une belle matière, une acidité, une très belle richesse. C'est un vin qui est à mi-coteau. Et les vieilles vignes de Blandry, grandissime bouteille, infusion, à nouveau mielleux. Ce sont des vignes alors de 1949, orientées plein sud, sur du schiste, 2 ans dans des pièces de 400 litres. Une magnifique bouteille. Si vous avez l'occasion d'en déguster, allez-y. Et là,
nous avons eu deux vins et puis deux autres vins qui ont été révélés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin des 4 bouteilles. La première, rose fraîche, très parfumée, mais là on était sur, je sentais qu'on n'était pas sur du chenin, je n'arrivais pas à reconnaître le profil aromatique. C'était du chardonnay, Mâconnais, Pouilly-Vinzel, du domaine Couturier, en 2019. Donc là c'est un vin qui avait quand même de la bouteille. Et là pour moi ça a été le grand coup de cœur de la soirée, à tel point que j'ai pensé que c'était peut-être la bouteille que j'avais vue en photo qui était un intrus. Pas du tout, c'était bien un domaine de la Sansonnière. Là, c'était la Lune, 31 mois d'élevage en 2021. Alors, une bouteille qui est très rare, il n'y en a plus au domaine. Une bouteille absolument exceptionnelle. J'ai trouvé qu'elle avait ce qu'il fallait d'acidité, ce qu'il fallait d'équilibre, ce qu'il fallait de profondeur, ce qu'il fallait de profil, de vin qui vous frappe, qui vous procure une émotion. C'était vraiment une très très belle expérience. Et nous avons terminé avec deux vins. La Lune 32 en 2022, donc là c'est la Lune 31 en 2021, là c'est la Lune 32 en 2022 qui passe 50% sur l'île. Là on retombe enfin on retombe, façon de parler, on replonge plutôt dans le monde de la Sansonnière tel que je l'ai goûté pendant toute la soirée, avec un côté camomille, côté kiwi, une très très belle aromatique, grande profondeur. Et puis le 12e vin, alors voilà, je vous donne mes notes. Allumette, pétard, à nouveau tilleul, bon, un très beau vin, mais il faut laisser passer cette réduction qui était quand même très omniprésente, j'ai trouvé en tout cas. Et là, on était sur le domaine d'Auvenay, l'aligoté sous Châtelet, qui est sur un terroir, un aligoté qui est planté sur un terroir d'Auxey-Durès, d'Auvenay 2018. Donc, c'était le vin le plus vieux de la soirée. Alors, si je devais retenir un vin aujourd'hui, malheureusement, je ne le trouverai pas. C'est la Lune 31 mois d'élevage en 2021, qui est pour moi le vin que je retiens, que je pensais être le vin d'Auvenay. Pourquoi? Parce que il y avait cette acidité qu'on trouvait, il n'y avait pas forcément de réduction. Tous les Auvenais aligotés Châtelet n'ont pas forcément cette réduction. Donc j'ai pensé plutôt d'Auvenay. J'arrivais pas tout à fait à reconnaître le chenin. Je trouvais qu'il y avait une belle richesse aromatique, il y avait une superbe équilibre. Mais je crois que j'étais pas le seul à l'adorer et nous étions nombreux à aimer ce vin. Et ensuite, nous avons recontinué à déguster les vins parce qu'il en restait. Nous étions 12 autour de la table au moment de la dégustation, plus notre chef de bord. Et c'était une très belle soirée, magnifique, sortie ensuite en plein cœur de Paris sous les lumières du centre, tout près de l'hôtel de ville. Très belle soirée en tout cas. Maintenant, je connais encore mieux le domaine de la Sansonnière et surtout le style de Marc Angeli qui va continuer à se développer. Nous avons goûté ces 3 premiers millésimes à part entière. Je continuerai à suivre ce domaine et puis l'occasion de retrouver des compagnons de dégustation dans une ambiance assez fantastique. Voilà, je vous dis à très bientôt.